Un dividende, en fait, il faut repartir de ce que font les entreprises. Les entreprises, quand tout va bien, réalisent en règle générale un bénéfice, ce sont des profits qu'elles enregistrent. Si les choses vont moins bien, elles peuvent réaliser une perte. En revanche, lorsqu'elle réalise un bénéfice, la société a deux choix. Elle peut décider de conserver ce bénéfice et l'utiliser pour réinvestir dans l'entreprise, acheter des nouvelles machines, du stock, ou elle peut décider de le distribuer au propriétaire de l'entreprise que l'on appelle l'actionnaire. La distribution du bénéfice à son actionnaire, c'est ce qu'on appelle le dividende. Il reçoit un dividende de sa société. Pour comprendre l'imposition des dividendes, il faut en premier comprendre de quoi se compose l'impôt sur le revenu. Il y a trois impôts en fait dans l'impôt sur le revenu. Il y a l'impôt fédéral direct, l'impôt cantonal et l'impôt communal. Tous les trois sont prélevés par l'administration cantonale du canton dans lequel vous résidez. Afin d'alléger la double imposition économique, au niveau fédéral, une réduction de 30% s'applique sur le dividende. Donc, en d'autres termes, si vous recevez un dividende de 100 et que vous détenez 10% de l'entreprise, vous ne serez imposé que sur 70. Au niveau du canton de Genève, la même réduction s'applique. Donc également pour l'impôt cantonal et communal, il y a une réduction de 30%, donc une imposition sur 70% du montant du dividende. En revanche, chaque canton a déterminé l'importance de la réduction. Certains cantons octroient une réduction de 50%, comme le canton d'Obwald ou de Nidwald, et d'autres cantons sont un peu moins généreux, comme le canton de Bâle-Ville, et octroient une réduction de 20%, imposant dans ce cas-là 80% du dividende. Alors, comme je l'expliquais, la société qui réalise un bénéfice, dans un premier temps, paye un impôt sur le bénéfice à l'administration fiscale. Le taux de l'impôt sur le bénéfice varie entre les différents cantons, entre 12,5% et 18%. Dans le canton de Genève, il se situe à 14%. Lorsque la société distribue ce bénéfice à son actionnaire, il y a un deuxième niveau d'imposition. Celui-ci va payer un impôt sur le revenu, sur le dividende qu'il a reçu. Pour le taux, celui-ci dépendra de l'ensemble de ses revenus. À Genève, le taux maximum se situe aux environs de 45%. Prenons un exemple. Lorsqu'une société réalise un bénéfice de 150 francs, elle doit s'acquitter en premier lieu d'un impôt sur le bénéfice au taux de 14%. Elle devra donc payer 21 francs à l'administration fiscale. Il lui restera ainsi un montant à distribuer de 129 francs qu'elle pourra choisir de distribuer à son actionnaire. Dans un second temps, l'actionnaire qui reçoit les 129 francs devra lui aussi s'acquitter d'un impôt, mais il s'agit là de l'impôt sur le revenu si c'est un actionnaire personne physique comme vous et moi. Dans ce cas-là, si cet actionnaire a d'autres revenus importants, il sera soumis à un taux d'imposition de 45% et devra s'acquitter d'un montant d'environ 58 francs auprès de l'administration fiscale. En somme, sur ce bénéfice de 150 francs initialement réalisé par la société, il y aura eu un impôt sur les sociétés ou un impôt sur le bénéfice, un impôt au niveau du revenu de l'actionnaire, lui laissant dans la poche au final 71 francs. L'initiative 179 vise à supprimer la réduction appliquée au niveau de l'impôt cantonal et communal dans le canton de Genève. Dans notre exemple que nous venons de parcourir, l'actionnaire recevait un montant de 129 francs, était taxé sur ce montant de 129 francs et donc devait s'acquitter de 58 francs d'impôt, lui laissant ainsi 71 francs. Avec l'imposition partielle des dividendes, ce même actionnaire va être imposé sur un montant de 90 francs en lieu et place de 129 francs, devant s'acquitter d'un montant d'impôt de 40 francs, lui laissant ainsi 89 francs dans la poche. Eh bien, c'est justement pour alléger cette double imposition économique que les cantons maintiennent cette imposition partielle des dividendes. Dans la mesure où l'imposition du dividende pour l'impôt cantonal et communal va augmenter dans le canton de Genève alors que tel ne sera pas le cas dans les autres cantons, cela va forcément impacter l'attractivité du canton de Genève, en particulier pour les entrepreneurs qui détiennent 10% ou plus de leur entreprise.